Le Parti communiste chinois célèbre le départ de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Les autorités de Pékin imposent des sanctions à 28 fonctionnaires de l'administration Trump. Le candidat de Biden au poste de secrétaire d'État propose une nouvelle approche pour contrer l'influence chinoise. Nous examinons les différences entre cette nouvelle approche et celle de son prédécesseur. Jack Ma, le fondateur du géant chinois du commerce électronique Alibaba, a refait surface. C'est la première apparition du mania depuis octobre, après ses déboires avec le régime communiste. Donald Trump a travaillé en étroite collaboration avec le département du Trésor pour contrer les menaces de la Chine. Mais à quoi ressemblera ce département sous la présidence de Biden ? Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Alors que le président Trump quitte ses fonctions, certaines autorités de l'autre côté du Pacifique font la fête. Les médias d'État du régime chinois disent, je cite, « Bon débarras Donald Trump ». Le tweet comportait un lien vers un article disant « Bon débarras à l'administration Trump et à sa dernière folie ». L'article critiquait la politique étrangère de Trump, en particulier ses sanctions contre la Chine pour des abus commerciaux, ses sanctions contre les fonctionnaires chinois pour des violations des droits de l'homme, et son soutien à Taïwan. Il ajoute que la Chine et les États-Unis sont désormais en bonne position pour s'entraider. Il a déclaré, je cite, « Les décideurs politiques américains ne devraient pas laisser cette relation être détournée par un petit groupe de forces extrêmes ». Le membre du Congrès Jim Banks a répondu sur Twitter en écrivant, je cite, « Ce n'est jamais bon signe quand notre plus grand adversaire poste des mèmes de célébration ». Le fonctionnaire nommé par Joe Biden au poste de secrétaire d'État propose une nouvelle approche pour contrer l'influence du PCC. Nous avons parlé avec un expert pour connaître son point de vue sur cette nouvelle approche. Lors de l'audition de confirmation de mardi dernier, heure des États-Unis, le choix du président Biden pour le poste de secrétaire d'État déclare être d'accord avec l'approche de Trump vis-à-vis de la Chine à certains égards. I also believe that President Trump was right in taking a tougher approach to China. I disagree very much with the way that he went about it in a number of areas, but the basic principle was the right one, and I think that's actually helpful to our foreign policy. Selon Blinken, il ne fait aucun doute que la Chine représente le plus grand défi pour les États-Unis. There are, as I see it, rising adversarial aspects to the relationship, certainly competitive ones, and still some cooperative ones when it is in our mutual interest. Il ajoute que les États-Unis doivent traiter avec le régime communiste en travaillant avec des alliés, ce qu'il appelle une position de force. Position of strength when we are working with, not denigrating, our allies. That's a source of strength for us in dealing with China. Selon un commentateur basé aux États-Unis, la plus grande différence entre les deux administrations dans leur approche sur la Chine est leur point de départ. The Trump administration approaches the Chinese regime from an ideological perspective. That's why we see when Pompeo told the European countries it's not a choice between the US and China, but a choice between freedom and tyranny. Selon Tang, l'approche de Blinken vis-à-vis de la Chine consiste à former une alliance basée sur des intérêts pour contrer la Chine. And an alliance based on interest would bring a problem. Even though it looks powerful by numbers, it's also loose and easy to break apart. And we're already seeing alarming signs now. De nombreux alliés des États-Unis ont signé des accords économiques avec la Chine au cours des derniers mois. Il s'agit notamment de pays d'Europe et de la région Asie-Pacifique. So if you want to corner the Chinese Communist Party with an interest-based alliance, the CCP can also easily split up and corrupt your allies with economic interests. Signing these trade deals suggests these countries won't suggest cooperation with the communist regime on some important economic areas. Tang ajoute que tant que le régime chinois peut mettre la main sur le capital et la technologie des Occidentaux, il peut les utiliser pour accroître son pouvoir jusqu'à un point dépassant tout contrôle. And then it can overtake the United States as the most powerful country in the world. Once it reaches that level, no country in this world will be able to rein in the CCP. It could really dominate the world. Selon Tang, le conflit du régime chinois avec la société internationale est enraciné dans son idéologie communiste, et paralyser le pouvoir économique du régime serait l'un des moyens les plus efficaces pour contrer son influence. Donald Trump a travaillé en étroite collaboration avec le département du Trésor pour contrer les menaces de la Chine. Mais à quoi ressemblera ce département sous la présidence Biden ? Voici quelques détails sur l'importante décision concernant la Chine qui attend la fonctionnaire nommée par Biden au poste de secrétaire au Trésor. Un autre membre important du cabinet qui doit s'exprimer sur la politique américaine vis-à-vis de la Chine est le secrétaire au Trésor.
La fonctionnaire nommée par Biden à ce poste est Janet Yellen. L'ancienne présidente de la Réserve fédérale devra prendre des décisions importantes. Il s'agit notamment de savoir ce qu'il faut faire des droits de douane et des sanctions du président Trump contre la Chine communiste, et comment faire face aux risques pour la sécurité nationale que représentent les entreprises technologiques chinoises. Well, China is clearly our most important strategic competitor. As you said, we need to work with allies. We also need to strengthen our own economy so that we can compete. We need to take on China's abusive, unfair, and illegal practices. We're prepared to use the full array of tools to address. Of course, it is important over time to work with our allies. En présentant la Chine comme un concurrent stratégique, Mme Yellen fait écho à d'autres membres du cabinet Biden, et l'accent qu'elle met sur la collaboration avec les alliés va dans le sens des critiques qu'elle a formulées précédemment à l'encontre de ce qui est souvent appelé une approche unilatérale adoptée par le président Trump pour contrer la Chine. Elle fait principalement référence à la guerre commerciale. Le président Trump a imposé des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises. Cela a été dans le but de punir les comportements commerciaux abusifs du régime. Mme Yellen a vivement critiqué la guerre commerciale de Trump contre la Chine. Mais ni elle ni le président Biden n'ont dit s'ils allaient supprimer les droits de douane. Ils sont également restés vagues sur la manière dont ils contreront les menaces de la Chine communiste s'ils veulent remplacer les politiques de Trump. Le président Trump s'est largement appuyé sur les sanctions du département du Trésor pour punir les responsables du PCC impliqués dans des violations des droits de l'homme. Il reste à voir si Yellen conservera ses approches. Si elle est confirmée au poste de secrétaire au Trésor, Mme Yellen devra également décider de ce qu'il convient de faire avec les entreprises technologiques chinoises. Le président Trump a considéré qu'interdire TikTok et d'autres applications chinoises était important, invoquant la sécurité des données des Américains. Toutes les entreprises chinoises sont tenues par la loi de partager des renseignements avec le PCC si nécessaire. Mme Yellen a déjà mis en garde contre les risques de découplage technologique entre les États-Unis et la Chine, déclarant, je cite, « La rivalité pourrait entraver le progrès technologique car elle empêchera les pays d'apprendre les uns des autres ». En outre, Mme Yellen supervisera le CFIUS, une agence du département qui évalue si les investissements étrangers constituent une menace pour la sécurité nationale américaine. Colleagues believe that China has found gaps in both the existing CFIUS process and export control regime, and is exploiting each of them to the detriment of U.S. national security. Au cours des dernières années, l'agence a intensifié son examen des investissements chinois. Elle a interdit aux sociétés chinoises suspectes d'acquérir des entreprises américaines possédant de grandes quantités de données sensibles sur les utilisateurs. Il reste à voir si la nouvelle secrétaire maintiendra la pression sur le PCC ou si elle changera de cap. Le fondateur du groupe Alibaba, Jack Ma, a refait surface. Il s'est joint à une réunion virtuelle avec 100 enseignants chinois mercredi 20 au matin. C'est sa première apparition depuis octobre. Voici les détails. Après des mois de spéculation sur son sort, l'homme le plus riche de Chine, Jack Ma, a refait surface dans une courte vidéo en ligne faisant l'éloge des enseignants chinois. C'est la première fois que le fondateur d'Alibaba est vu en public depuis octobre, lorsqu'il a critiqué les régulateurs chinois lors d'un discours prononcé dans un forum à Shanghai. Ces commentaires l'ont mis en porte-à-faux avec les autorités de Pékin et ont conduit à la suspension abrupte de l'introduction en bourse de Ant Group, la société de paiement qu'il contrôle. Cette introduction en bourse devait être la plus importante jamais réalisée avant d'être brusquement annulée en novembre. Quelques semaines plus tard, Ma a manqué le tournage d'un show télévisé qu'il a créé pour les entrepreneurs africains. Son absence a donné lieu à des reportages dans les médias et à des spéculations sur sa disparition. La réapparition de Ma mercredi dernier a fait bondir les actions d'Alibaba. Dans la vidéo, il fait l'éloge de 100 enseignants et leur dit « Nous nous reverrons lorsque la crise sanitaire sera terminée ». Selon les reportages locaux, l'événement en ligne était la cérémonie de remise de prix de Jack Ma aux enseignants ruraux. Son lieu de résidence n'a pas été révélé. La vidéo de Ma est arrivée au moment où Alibaba fait l'objet d'une enquête antitrust par les autorités chinoises. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, très bonne soirée et à bientôt.